Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, je vous fais mon témoignage tant attendu de comment je suis venue miraculeusement au Canada, parce que moi, mon arrivée au Canada c'est vraiment un miracle. Et aujourd'hui, je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker la vidéo, mais surtout, à partager cette vidéo-là à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et s'il l'a fait pour moi, il est capable également de le faire pour toi. Il est capable même de le faire plus grand parce que la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, pour les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo, j'ai parlé d'une relation dans laquelle j'étais et qui ne s'est pas bien finie et qui m'a limite envoyé en dépression. Mais c'est pas ça le sujet. C'est juste pour vous dire que quand j'ai eu 17 ans, j'ai terminé mon baccalauréat et tout, fallait que je trouve quelque chose à faire, fallait que je m'inscrive à l'université. Donc, quand je me suis inscrite à l'université, mes oncles m'ont dit, Coriane, tu dois commencer à faire la procédure et tout pour qu'on t'envoie au Canada. Ça, c'est mes parents. Mais comme j'étais amoureuse d'un garçon, je voulais pas le laisser. La naïveté, mais ne me jugez pas. Je suis désolée, mais ne me jugez pas. Donc, j'étais très naïve pendant cette période-là. Je ne me concentrais absolument pas sur la procédure. C'était mes oncles qui faisaient tous les papiers. Quand je vous dis tout, c'était lui qui remplissait, qui restait devant l'ordinateur, qui scannait les documents, qui envoyait tout. Moi, je venais juste quand il s'agissait de signer un document ou de mettre mes initiales quelque part. En tout cas, c'était juste mon travail. Donc, je ne savais même pas comment qu'on fait la procédure. Je n'étais absolument au courant de rien. Ensuite, quand on a commencé la procédure en 2017, en octobre 2017, puis quand on a commencé la procédure, oui, je voulais aller au Canada, mais étant donné que j'étais en relation, j'étais pas trop down. Ce qui faisait que je négligeais beaucoup cette histoire d'aller au Canada. Mais je vais revenir 2 ans en arrière. Je me rappelle en 2015, quand j'avais 15 ans, quand j'ai eu mon BEPC. Je pense 14 ans, quand j'ai eu mon BEPC. Mon oncle m'a appelé, il m'a dit, je vais t'envoyer au Canada quand tu auras ton bac et tout ça. Bon, je savais que je devais aller au Canada, on m'en avait parlé, mais c'est juste que je ne croyais pas. Pourquoi je ne croyais pas? Parce que à chaque fois, j'avais beaucoup entendu. Vous voyez, on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il y a des choses que tu entends parfois qui battent quelque chose dans ta tête ou qui peut former une limite ou une sorte de barrière. Je ne croyais pas que j'allais aller au Canada. Genre, on me l'avait dit, mais je ne croyais pas. Pourquoi? Parce que j'avais entendu beaucoup d'histoires où des personnes disaient, mon oncle m'avait promis, mon père m'avait promis et tout, mais quand j'ai eu mon bac et tout, bon, on ne m'a plus rien dit et depuis des années, je suis encore là, personne ne m'envoie au Canada, personne ne m'envoie en France et tout. Donc, bon, en fait, pour moi, c'était pas réel, c'était juste pour parler. Mais effectivement, quand j'ai eu mon bac, ils ont commencé la procédure. Mais comme je vous l'ai dit, j'étais naïve, j'étais derrière un garçon, j'étais en couple avec un garçon, puis au final, ça s'est mal passé. Et quand ça s'est mal passé, là, maintenant, je voulais aller au Canada parce que je voulais fuir quelque chose. En ce moment-là, j'avais pas encore donné ma vie à Christ, je priais, je priais, à ma manière, on va dire, à ma manière. J'avais pas donné ma vie à Christ. J'étais comme un pied dedans, un pied dehors. Puis à ce moment-là, quand ça s'est mal passé, j'étais dans une phase de dépression. Quand j'ai commencé la phase de dépression, la première demande que j'avais faite avait été rejetée. Et ça a été rejeté en janvier 2018. Je suis tombée en dépression. Guys, je suis tombée dans une forte dépression et j'ai demandé à mon oncle maintenant qu'on refasse la procédure. Si on refait la procédure, ça revient encore à dépenser. Il a accepté. On a recommencé la procédure. On a refait les papiers en février 2018. J'ai commencé à prier. Normalement, pour avoir le visa, ça prend 3 mois. On m'a fait une demande d'inscription dans une université et j'ai été acceptée. Donc, en mars, je pense en mars ou en avril et tout, je suis allée faire la demande de visa. On a dit, ça dure 3 mois pour avoir une réponse. Mais, juillet, aucune réponse. Comment vous dire que j'étais dans la phase de dépression où j'ai quitté mon copain et la phase de dépression où mon visa avait été refusé. En ce moment-là, j'allais déjà à l'université. J'allais dans une université au Bénin, mais
j'étais plus là-bas. Je voulais juste quitter. Parce que déjà, oui, je ne voulais pas aller au Canada. Mais je disais ça déjà à tout le monde dehors là-bas. Oh, Coréenne, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je pars au Canada. En passant, quand tu es en Afrique là-bas et tu prévois de voyager, ce n'est pas pour parler mal de l'Afrique, mais parfois, tu ne sais pas qui ne te veut pas du bien. C'est mieux que tu fermes la bouche. Une fois arrivé, genre, dans le Canada là, tu vas dire aux gens que non, tu faisais la procédure. Je vais déjà annoncer ça à tout le monde. Donc, comme j'ai annoncé ça à tout le monde s'attendait maintenant à ce que Coréenne parte. J'ai fini la première année dans l'université là. Il fallait que je commence la deuxième année. Je me suis inscrite parce que je n'avais pas de nouvelles de mon visa. Juin, juillet, août. Les gars, je priais. Quand je vous dis je priais, j'étais devenue fervente. J'allais à l'église tous les matins. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps dans la prière. Je passais plus de temps dans la prière, non seulement pour être guérie de mon gourmet, mais également pour avoir les papiers. Juin est passé. Juillet est passé. Août est passé. J'étais comme ça là. Je pleurais tous les soirs. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je demandais des nouvelles à mon oncle tous les jours. Alors que pour le premier là, je faisais pas ça. Je ne faisais pas ça. Je n'étais même pas au courant de combien de temps ça prend pour que le visa sorte. Je ne savais pas. Donc, je ne faisais pas. Je ne lui demandais pas. Mais cette fois-ci, il faut voir. Tous les jours, je lui envoie un message. Est-ce qu'on a des nouvelles? Je priais. Je demandais à Dieu. Je suppliais. J'allais à l'église tous les jours. Et quand je vous dis tous les jours, je n'abuse pas, hein. J'allais à l'église vraiment tous les jours. J'avais pas donné ma vie à Christ. J'étais devenue fervente jusqu'à... Mes amis m'appelaient Coréenne la sœur. J'étais comme, là, je suis là. Je ne peux rien faire. Je ne peux compter que sur Dieu. Arrivé en septembre, je pense fin septembre, un matin, mon oncle m'appelle. Et il me dit, viens me voir. Le matin, je pense qu'il était 8 heures. Je suis allée dans son bureau et tout. Et je suis allée le voir. Et il m'a dit, ce matin, j'ai reçu la nouvelle par rapport à ta demande de visa. Et ça a été refusé. Je me suis assise. Je me suis dit, j'ai prié pendant des mois. Je suis allée à l'église pendant des mois. Et je vais souligner juste une petite partie. Pendant cette période-là, j'étais en train de faire une neuvaine. Je ne sais plus si c'était neuvaine à quoi. J'étais en train de faire une neuvaine. Et la neuvaine, c'est comme une prière que tu fais sur 9 jours. Le jour où il m'a appelé pour que je vienne le voir. Pour que je vienne le voir, pour qu'il puisse me donner le résultat du visa. C'était le 9e jour. Et j'avais l'habitude de faire ma prière de neuvaine les soirs. C'était le 9e jour. Donc, quand il m'a appelé le matin, il faut savoir que la prière n'était pas encore faite. La prière devait être faite le soir. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, en fait, ma neuvaine où j'ai insisté et je faisais ma neuvaine là, ça ne me sert plus à rien. Parce qu'en soi, le visa a été refusé. J'ai quitté dans son bureau. Je pleurais. Les gens me regardaient sur la route. Je pleurais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je pleurais. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai nettoyé le ménage comme si rien n'était. Je me suis enfermée dans ma chambre. Et je suis restée là toute la journée. Je ne suis pas sortie, j'ai rien fait. Donc, l'heure à laquelle je faisais la neuvaine, là, l'heure a sonné. J'ai regardé le truc de la neuvaine. Je me suis dit, ça sert à quoi que je fasse la neuvaine, en fait? En tout cas, c'est dire la vérité, ça sert à quoi? Parce que ça ne me sert à rien de faire la neuvaine. La raison pour laquelle je suis en train de prier, ils ont déjà refusé le visa. Ça me sert à quoi? Et c'est là, c'était pour la première fois que j'entendais la petite voix qui me dit, ouais, c'est vrai que ça ne sert à rien parce qu'on a déjà refusé. Mais, tu peux toujours, tu ne perds rien. Et je me suis dit, j'ai pris le petit carnet. J'ai lu la prière. C'était une prière courte. Je pense que c'était la plus courte prière que j'avais faite depuis des mois. Ça a duré 2 minutes. Ce jour-là, quand j'ai fini la neuvaine, j'ai déposé la neuvaine. Et je me suis assise. C'était pour la première fois que je parlais à Dieu. Du haut de mes... En tout cas, en ce moment-là, comme je vous ai dit, j'avais pas encore donné ma vie à Christ. Je me suis assise et j'ai dit, Seigneur, j'ai prié pendant des mois pour avoir un visa, pour pouvoir partir au Canada. C'est vrai, c'était pour fuir. C'était pour quitter parce que cette relation m'a détruite. Et les gens, en fait, cette relation non seulement m'a détruite, mais m'a humiliée aussi. Et le fait que je dise aussi aux gens que je partais au Canada, ça n'arrangeait pas la chose. Et c'est comme je me suis humiliée moi-même par mon comportement. Mais le visa a été refusé. Ce n'est pas grave. Pourquoi je me rappelle de cette prière-là? Je vais vous dire. J'ai dit le visa a été refusé. Ce n'est pas grave. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je sais que tu ne me laisseras pas. Si le visa a été refusé aujourd'hui, parce que là, mes oncles n'allaient plus faire une nouvelle demande. Si le visa a été refusé aujourd'hui, c'est que tu as quelque chose sûrement de meilleur pour moi. Mais je ne pense pas que tu veuilles me faire du mal. Et ce jour-là, c'est quand j'ai fini la prière, j'ai nettoyé mes larmes et je me suis levée. 30 minutes après, mon oncle m'appelle et il me dit, tu as fait quoi? Je suis restée là, j'ai fait quoi comment? Il me dit,
tu as fait quoi? Tu es où? Je suis à la maison. Il me dit, parce qu'on avait changé de plan. Il m'avait dit, bon, étant donné que le visa a été refusé, tu iras au Sénégal, qui m'a dit, tu iras au Sénégal. Et il s'était déjà prévu comme ça, on s'apprêtait déjà à acheter mon billet d'avion pour que j'aille au Sénégal pour continuer mes études. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, quand il me disait tu as fait quoi, et quand il me disait tu as fait quoi et tout ça, j'ai dit rien. Et il m'a dit ok, normalement le lendemain, parce que mon vol était déjà prévu pour, je pense, le lendemain. Et j'avais déjà fait ma valise pour aller au Sénégal. Genre, mais en tout cas, il voulait, en tout cas, je devais quitter le pays, mais moi je voulais pas aller au Sénégal. Je n'ai rien contre le Sénégal, mais je voulais pas aller au Sénégal, je voulais vraiment aller au Canada pour continuer mes études. Il m'a dit ok, finalement demain tu ne pars plus au Sénégal. Pourquoi? Il me dit, je te rappelle. J'ai dit, ok. Mais j'avais ce sentiment dans mon cœur là que quelque chose avait changé. Et après, j'entends qu'il est parti chercher mon passeport en urgence. Il est parti, il est revenu. Je me disais, mais je pars finalement, je pars au Sénégal quand? Parce que moi, si je veux partir, je pars au Sénégal quand? Et il me dit, non, ne t'inquiète pas, bientôt. Le jour de mon voyage pour le soi-disant Sénégal, il est venu me chercher avec ma valise. Et il est venu me chercher, on est parti. J'ai dit au revoir à tout le monde. Pourtant, les autres savaient. J'ai dit au revoir à tout le monde parce que moi aussi, ma bouche, on m'aurait dit finalement tu pars au Canada que tout le quartier allait savoir parce que moi quand je suis en joie, je parle, je bavade. Donc, j'ai dit, je suis allée avec lui. Donc, arrivé le jour là, il m'a regardé, il m'a dit mais pourquoi tu es habillée comme ça en jean, tout ça là? J'ai dit mais tu veux que je parte, je m'habille comment? Je vais au Sénégal, non? Je m'habille comment? Normalement, le vol pour le Sénégal, c'était pour 17h. Il était 16h encore à la maison en train de manger. Je lui ai dit mais le vol est à 17h. Il rit et il me dit non. En fait, ton vol est à 23h et tu pars au Canada. J'étais comme pardon. Il me dit oui. Ton vol est à 23h et tu vas au Canada. J'étais comme attends, il y a quelque chose qui marche pas. Il me dit tu te rappelles le soir, le jour je t'ai dit que ton visa a été annulé, ton visa a été refusé et tout. Le soir, je t'avais appelé pour te demander qu'est-ce que tu avais fait. J'ai dit oui. Il a dit ce soir-là, quand je t'avais appelé, c'est parce qu'on avait envoyé un courriel pour dire qu'il y avait une erreur et que ton visa avait été approuvé. Il me montre, les deux courriels avaient la même date. C'est l'heure qui est différente. L'heure du matin pour dire que mon visa a été refusé. L'heure du soir qui disait bienvenue Corianne Gomez au Canada. Et mon visa avait été approuvé. C'est pour ça qu'il avait couru pour aller chercher mon passeport. Je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit je ne sais pas. Je peux vous dire que c'est le plus gros témoignage de ma vie. Pour quelqu'un qui n'avait pas encore donné sa vie à Christ, pour quelqu'un qui ne savait rien de Dieu, pour quelqu'un qui faisait juste des récitations juste pour avoir un miracle et qui ne s'intéressait pas vraiment à une relation avec Dieu, avait prévu que moi j'aille au Canada en 2018. Le visa a été refusé fin septembre 2018, mais ça a été accepté le même jour. La Bible déclare que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu avait déjà prévu que moi je devais aller au Canada. J'avais quelque chose à faire. En tout cas, dans son plan, c'était prévu que Corianne aille au Canada. Et il a tout fait pour que son plan s'exécute selon sa parole. La seule personne qui ne savait pas, c'était moi-même. Tu es en train de lutter pour quelque chose. Tu veux absolument cette chose-là. Mais si Dieu il a déjà dit que c'est pour toi. Peu importe ce qui va se passer. Aucun paramètre ne peut faire en sorte que tu ne l'aies pas. La Bible déclare que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir effectué la raison pour laquelle elle a été envoyée au départ. Dieu a voulu que j'aille au Canada. Ce n'était pas la volonté d'un homme. Mon visa a été refusé le matin, mais le visa a été approuvé le soir. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai la paix du cœur parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu dans le pays dans lequel je suis. Et ça fait 8 ans que je suis au Canada et que Dieu continue de déverser ses grâces et ses bontés dans ma vie. Moi, j'étais païenne. Oui, je priais, mais j'avais pas donné ma vie à Dieu. Prier ne veut pas dire que j'ai donné ma vie à Dieu. J'avais pas de relation. Je priais juste parce que je voulais un miracle. Mais s'il l'a fait pour moi, à combien plus forte raison il ne le fera pas pour qui lui a donné sa vie? Toi qui le sers jour et nuit. Toi qui fais tout pour avoir quand même cette relation-là avec lui. Pourquoi il ne te donnera pas ce que tu lui demandes? Dieu a des plans merveilleux pour nous. Et parfois, ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de sa parole. Et il est fidèle à sa parole. J'ai tenu à faire ce témoignage-là pour encourager quelqu'un.
et pour fortifier quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et surtout à partager cette vidéo-là avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et active la cloche de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos de témoignages. Ma vie est une série, chaque épisode avec son titre. Je vais revenir encore avec d'autres témoignages pour pouvoir vous édifier votre foi et aussi venir avec des expériences de ma vie chrétienne personnelle. Alors, amusez-vous bien, profitez bien de votre semaine, puis n'hésitez pas à commenter la vidéo et me dire qu'est-ce que vous en pensez. Bisous, bye.